pense ça. Coach, on a l'impression que la première période, ça peut se finir à 3, voire 4. Et après, qu'on a envie de se faire peur ou de mettre un peu de feu dans le pays, suspense. En tout cas, on a vu encore peut-être pas deux, comme disait Yeli, mais un visage et demi du SMS ce soir. Oui. Super première mi-temps. Non, je pense qu'on a vu un beau visage. Moi, je ne suis pas comme vous. Je voudrais voir 2 mi-temps comme ça. Ce que j'aurais voulu surtout, parce que je pense qu'on aurait vu un autre visage en deuxième mi-temps, c'est de l'efficacité. On a dénombré 8 occasions franches. Donc voilà, quand vous rentrez finalement avec un seul but d'écart et que vous concédez sur la seule occasion de l'adversaire, donc voilà, il faut penser que dans les têtes, ce n'est pas toujours évident. Mais la réaction était bonne, l'entame de match a été très bonne. Je pense que la deuxième mi-temps sur la première partie, c'était pas mauvais non plus. C'était moins bon, mais c'était pas mauvais. Et je pense que, hormis peut-être sur la fin, c'est quand même des occasions qui ne sont pas nécessairement franches. Je pense qu'on peut les contrôler, celles-là. Je pense qu'on n'a pas tremblé. Voilà. À défaut de continuer dans la percussion, ce que j'aurais aimé, ça c'est clair, eh bien, on a quand même contrôlé. D'une autre façon, mais on a contrôlé. Donc voilà, pour moi... je vous dis, seuls les chiffres à la mi-temps doivent être meilleurs. Mais je pense que la première étape, en tous les cas, et notre volonté, c'était d'entrer dans ce match de la meilleure façon, de mettre la pression, d'avoir des intentions, de se porter vers l'avant, d'accompagner. Comme je vous avais déjà expliqué, on était un petit peu, pour l'instant, partagé entre un aspect défensif et offensif. Donc aujourd'hui, je voulais qu'il soit complet dans les deux domaines. Il ne faut pas l'oublier qu'on l'a fait de nouveau avec... des joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble, dans des postes clés comme les arrières centraux quand même. Et donc voilà, ce qui fait plaisir aussi, c'est que malgré ces remaniements d'équipe, parfois forcés, parfois voulus, l'application reste la même. Et donc pour un effectif qui est quand même conséquent, de plus de 30 joueurs, c'est bien de voir que tout le monde reste appliqué. C'est important de marquer une fois à Saint-Symphorien, de retrouver la victoire à Saint-Symphorien aussi. Bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, je dis toujours que si on veut réussir notre saison, il faut d'abord réussir nos matchs à domicile. Ça a d'ailleurs été mon message avant le match. J'ai dit, il faut remontrer qu'ici, c'est Metz. Voilà. Il faut qu'on retrouve le respect qu'on mérite à domicile et qu'on n'avait plus. Voilà, parce qu'on s'était fait bouger. Vous savez, je dis toujours la même chose, cette histoire de Nîmes, elle nous a coûté beaucoup. Mais c'est peut-être une très bonne leçon au final. Et donc, voilà, dans les histoires communes récentes, parce qu'elle est récente, notre histoire commune, eh bien, on vit des bons et des mauvais moments. Le plus important, c'est que les bons moments soient plus nombreux que les mauvais. Comment vous expliquez le manque de percussion en deuxième mi-temps par rapport à la première mi-temps ? Je croyais l'avoir fait, mais je vais le refaire. Je vous dis... Si on rentre avec 3-1, 4-1, je pense qu'on a encore l'esprit relativement libéré pour continuer à percuter. On a essayé maladroitement. Je pense qu'on a beaucoup donné aussi. Ça, c'est un point d'attention. Vous avez raison. Sur l'aspect physique, peut-être on doit encore mieux. Mais je pense qu'on est toujours partagé dans les intentions d'accompagnement entre préserver ou continuer à y aller. Ce ne sont certainement pas des consignes, parce que j'ai juste demandé qu'on fasse pareil. Donc voilà, il faut qu'on travaille là-dessus, ça c'est clair. Maintenant, vous savez, je ne connais pas une équipe au monde qui, pendant 93 minutes, appuie sur le champignon comme on l'a fait, percute sans cesse. Ce que j'aurais voulu voir, notamment en deuxième mi-temps, c'est une alternance entre des moments de contrôle. On en a eu, mais pas toujours adroitement. On en a eu dans notre camp ou à mi-hauteur, et puis continuer à percuter, à faire mal. Voilà, ce n'était pas, en tous les cas, une volonté. Voilà. Mais oui, comme vous dites très bien, ça peut être un problème, un gros effectif, parce que forcément, certainement en Ligue 2, où l'effectif est réduit à 16, donc si on prend un deuxième gardien, il n'y a que 4 joueurs. Aujourd'hui, j'avais fait le choix de 3 joueurs offensifs d'un défensif, ça disait bien mes intentions. Et donc, c'est vrai que ça peut être préjudiciable. Mais comme vous dites très bien, puisqu'on a été soumis à une tournante forcée, parfois voulue, tout le monde a participé. Et ça, ou pratiquement tout le monde. Et ça, c'est bien, parce qu'on garde malgré tout du contenu. Et on garde malgré tout des résultats. Et au classement, vous mettez la pression clairement sur vos adversaires directs, que sont Nancy et Dijon, puisque vous êtes
Oui, bah, je veux dire, moi je pars toujours du principe, on fait d'abord notre boulot. Et voilà, c'est plus facile de commencer la série le vendredi en gagnant et les autres en décalage. Mais voilà, on doit surtout compter sur nous et après on verra. On verra. Moi, ce qui me fait plaisir, je le répète, c'est que ce soit à Saint-Symphorien, qu'on ait pu partager au moins 1 heure voilà. Après, bon, voilà, certaines personnes, c'est un peu plus compliqué parce qu'on continuait plus à aller de l'avant, mais non. Je pense que les joueurs ont montré ce qu'ils voulaient. Et donc, vous savez, de la même façon qu'il n'y avait pas de pessimisme important dans les moments qu'on a vécus, il n'y a pas d'euphorie non plus. Voilà. Parce qu'il faut répéter ça. Une fois de temps en temps, ça ne suffit pas. Et voilà, il faut essayer d'être le plus complet possible sur l'ensemble d'un match. Bonsoir. Pardon. Deux périodes finalement, parce qu'à la mi-temps on se dit que Metz pouvait enfoncer le clou et finalement deuxième période, on se dit que vous pouvez finir avec un bon point du match nul. Ouais, on est très déçus parce qu'on pensait avoir fait le plus dur, en tout cas en revenant au score. On est très agacé, très énervé, encore une nouvelle fois, de prendre un but comme on a pris à la 46e minute. C'est un manque de concentration, un manque d'agressivité qui nous fait très mal. Parce que la seconde mi-temps a été plutôt de très bonne facture, dans la tenue du jeu, dans l'agressivité. Et dans la maîtrise qu'on a eue. Et puis voilà, donc on est en train de courir après ce deuxième but qui nous fait très mal. Justement, on a l'impression qu'il y a eu une réaction, mais vous n'avez pas été tout de suite dans l'action dans la première mi-temps et ça vous gâche la rencontre. La première période, j'ai envie de dire que la plupart des occasions de Metz, on les a données. Beaucoup par rapport à des mauvaises relances, par rapport à des mauvais choix. Et ça nous a fait mal, tout simplement, parce que à partir du moment où on avait la chance de mettre le ballon chez l'adversaire, de jouer chez eux, on avait le sentiment qu'on pouvait combiner sur des choses intéressantes. Voilà, donc la première période nous fait mal. Et c'est dommage parce qu'on n'en a pas besoin en ce moment. Ouais, mais ça résume le match qu'on a fait. En l'occurrence, on a le sentiment de ne pas être débordé. Mais il y a des matchs comme le match de ce soir où on laisse filer des points bêtement. Et voilà. Et depuis le début de la saison, il y a eu énormément de matchs où on a fait match nul, où on aurait dû gagner. Et comme ce soir, j'ai le sentiment qu'on ne doit pas perdre. Et voilà, et c'est pour ça qu'on est frustré, c'est pour ça qu'on glisse d'une façon dangereuse au classement. Et il faut impérativement, en tout cas, que les garçons se remobilisent pour le prochain match contre la Star. Vous parliez du deuxième but, faute de concentration, on parle parfois de faute de jeunesse, je ne sais quoi, mais il y a clairement une faute, ça part du gardien, ça fait 50 mètres et Guigny fait une frappe. Ça aurait été une faute à la 25e, c'est une grosse faute quand c'est à la 46e. Voilà, on sait qu'on peut rentrer à la pause avec le match nul, avec le fait de se reposer, et de retourner en seconde mi-temps avec cette envie de gagner le match. Et on sait que c'est difficile déjà de revenir au score ici. De revenir une deuxième fois, c'était encore plus compliqué. Mais voilà, c'est dommageable par rapport à ce qu'on voulait prendre ici. Voilà. Bonne soirée.